Bienvenue à tous pour une nouvelle exploration de Gegai. On plonge aujourd'hui dans le monde des courses UTMB World Series. Ah, UTMB. Oui, plus précisément, on va s'attaquer au coût de ces courses mythiquées. Ah oui, un sujet qui fâche les. On a trouvé une analyse récente qui compare les coûts des différentes courses. Et ça va bien au-delà du simple prix au kilomètre. On va parler dénivelé, Rolling Stones, Ah oui. et même prestige des événements. Ce qui est fascinant avec cette analyse, c'est qu'elle prend en compte le dénivelé, Oui, un élément crucial entre elles. On va donc analyser le coût au kilomètre, mais aussi le coût pour 100 mètres de dénivelé positif, d'accord. ce qu'on appelle le coût aux 100 mètres de plus. Parce que soyons honnêtes, courir 100 km avec 5000 mètres de D+, ce n'est pas la même chose que 100 km sur du plat. Ah non, bien sûr. Alors concrètement, qu'est-ce que ça donne? Prenons l'exemple du Trail à 100 mètres. À première vue, son prix peut paraître élevé. Oui, Mais si on regarde le coût au kilomètre, il est en réalité excellent grâce à sa longue distance. mhm. C'est là que l'analyse devient intéressante, elle permet de comparer des courses de profils très différents. Intéressant. Et à l'inverse, y a-t-il des courses qui paraissent moins avantageuses de ce point de vue? Oui. Oui, le TC à Chamonix par exemple, c'est la course la plus courte du circuit. Oui. Et du coup, son coût kilomètre est moins favorable. Hmm, Les coûts fixes pèsent plus lourd sur une petite distance, c'est logique. d'accord. La distance a donc un impact direct sur la perception du prix. Mais qu'en est-il de l'altitude de ce fameux dénivelé? Là, c'est la TDS qui se distingue. Son rapport coût-dénivelé est excellent. Mhm. Elle est très attrayante pour les coureurs qui recherchent le défi technique sans se ruiner. Ah oui, la TDS réputée pour ses paysages magnifiques et ses sentiers exigeants. Si elle est bon marché par rapport à son dénivelé, quelle course fait moins bien? La CC, par exemple. Malgré un terrain moins difficile, elle est très populaire et son coût au 100 mètres T+, est plus élevé. La loi de l'offre et de la demande, sans doute. Effectivement, de ça. Le CC, c'est aussi l'ambiance, la proximité avec Chamonix. On comprend pourquoi elle attire autant de coureurs. Tout à fait. On va maintenant s'attaquer à un autre aspect important, les Rolling Stones. Oui, ces points précieux pour se qualifier à UTMB 100. C'est un élément à prendre en compte dans notre analyse des coûts. Ah oui, les Rolling Stones, tout un système systémique à coule de languisse. Pour nos auditeurs qui ne seraient pas familiers avec ce système, tu peux nous rappeler comment ça fonctionne? En résumé, chaque course rapporte un certain nombre de Rolling Stones en fonction de sa difficulté. Il faut accumuler un certain nombre de points pour pouvoir s'inscrire à l'UTMB. Ok, donc si on veut optimiser son budget en fonction des Rolling Stones, quelle course faut-il privilégier? La MCC remporte la palme du meilleur rapport qualité-prix. Son coût par Rolling Stone est très attractif. C'est une course idéale pour débuter sur le circuit UTMB. On peut donc se faire plaisir sans se ruiner, mais à l'inverse, quelle course représente un investissement plus conséquent en termes de Rolling Stones are? Sans surprise, c'est l'UTMB elle-même. Oui, son coût par Rolling Stone est le plus élevé. Mais c'est justifié par ses difficultés et son prestige. Bien sûr, l'UTMB, c'est le Graal pour beaucoup de trailers. On comprend que le prix soit à la hauteur de la légende. Mais il ne faut pas oublier que l'organisation de courses comme l'UTMB engendre des coûts importants, non. Exactement. Sécurité, secours en montagne, ravitaillement sur des dizaines de kilomètres. Toute cette logistique a un prix. Et l'analyse nous donne-t-elle des détails sur la répartition de ces coûts? Oui, elle mentionne par exemple que les courses alpines ont des coûts de sécurité plus élevés que les courses urbaines. On parle de 15 à 20% de plus. D'accord. Il faut aussi compter entre 30 et 50 euros par participant pour les services inclus comme le transport des sacs ou les ravitaillements. Donc si on récapitule, le coût des courses UTMB World Series est influencé par plusieurs facteurs. La distance, le dénivelé, les running stones, la logistique. Mais est-ce qu'on peut parler de stratégie pour optimiser son budget? Absolument. Il existe plusieurs astuces pour les coureurs malins. Par exemple, on peut cibler les courses dites major qui rapportent 2 fois plus de Rolling Stones pour le même effort. Ah, ça c'est intéressant. Et si on n'a pas encore le niveau pour les majors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut commencer par accumuler des Rolling Stones sur des courses plus courtes et moins chères comme l'UTC. Une fois qu'on a assez de points, on peut viser l'UTMB. C'est une approche progressive et intelligente. Et en plus de la distance, on peut aussi jouer sur la localisation, non? Tout à fait. Privilégier les événements régionaux permet de réduire les frais de voyage et d'hébergement. C'est une astuce simple mais efficace pour alléger le budget. D'accord, on a donc vu plusieurs pistes pour participer au UTMB World Series sans se ruiner. Mais est-ce que cette analyse soulève des points critiques sur le modèle économique de ces courseries? Oui, elle met en lumière un certain élitisme financier. Le coût moyen pour participer à l'UTMB en comptant tous les frais annexes est estimé à 1 600 €. 1 600 euros, c'est une somme.
Exactement. Et selon une étude de la Fédération française d'athlétisme, ce coût exclurait 60% des trailers amateurs. C'est un chiffre qui fait réfléchir. Est-ce que l'UTMB devient un événement réservé à une élite d'aller? C'est une question légitime. Et l'analyse pointe également un manque de transparence dans la répartition des coûts. On sait par exemple que seulement 13 € par dossard sont reversés à l'entretien des sentiers. C'est étonnamment peu. On pourrait s'attendre à ce qu'une partie plus importante des frais d'inscription soit dédiée à la préservation des espaces naturels. Oui, c'est un point qui mérite d'être creusé. Où va l'argent? Oui, Comment est-il utilisé? Plus de transparence serait bienvenue de la part des organisateurs. on arrive au bout de cette première partie de notre plongée dans les coûts des UTMB World Series. On a décortiqué les différents facteurs qui influencent les prix. On a vu des exemples concrets de courses et on a même partagé quelques astuces pour optimiser son budget. Mais on a aussi soulevé des questions importantes sur l'accessibilité de ces courses et la transparence des coûts. On reprend notre exploration des coûts des UTMB World Series. Juste avant la pause, on a vu que le prix des courses pouvait varier considérablement en fonction de la distance du dénivelé, des fameux running stones et bien sûr du prestige de l'événement. Tout à fait. Et on s'est aussi interrogé sur l'accessibilité de ces courses. Est-ce que l'UTMB est en train de devenir un club réservé à une élite? On va essayer d'y voir plus clair dans cette deuxième partie. Ce qui est intéressant, c'est qu'il existe des stratégies pour participer à ces courses mythiques, Oui, sans forcément dépenser une fortune. C'est là que la planification et une bonne connaissance du système entrent en jeu. oui, on peut être malin pas. Par exemple, on a évoqué les courses major qui offrent un meilleur rendement en running stones. Tu peux nous en dire un peu plus major? Bien sûr. Les majors sont des événements UTMB World Series, un peu à part. Oui. Ils ont plus de prestige. Des parcours souvent plus exigeants et surtout ils rapportent le double de running stones. Ah oui, c'est un argument de poids. Donc, si on a un budget limité et qu'on vise l'UTMB, il vaut mieux se concentrer sur les majors. Exactement. Imaginons que vous ayez besoin de 10 running stones pour vous qualifier. Vous pourriez les obtenir en participant à 2 courses majors de 100 miles ou alors en faisant 4 courses event de même distance. D'accord. L'effort physique est comparable, mais le coût total sera bien plus élevé avec les events. C'est une stratégie intéressante, mais elle suppose qu'on ait déjà le niveau pour courir un 100 miles. Et pour les coureurs qui débutent sur le circuit UTMB, quelles sont les options? Là, on peut justement combiner les courses courtes et les courses longues. On a parlé de l'ETC à Chamonix, qui est la course la moins chère du circuit. Oui. Elle ne rapporte qu'un seul running stone, mais elle permet de se familiariser avec l'univers UTMB et d'accumuler des points précieux sans se ruiner. C'est vrai. Et l'ETC, c'est aussi une ambiance incroyable avec le passage au cœur de Chamonix. On peut se faire plaisir tout en avançant vers son objectif UTMB. Et puis, il y a tout un tas de courses plus courtes, comme les 50 km, qui permettent d'engranger des running stones petit à petit. En combinant astucieusement ces courses, on peut atteindre le nombre de points requis pour l'UTMB, sans forcément se lancer dans un 100 miles dès le départ. C'est une approche progressive et accessible qui permet de s'adapter à son niveau et à son budget. Tout à fait. On a vraiment l'impression qu'il y a une course UTMB World Series pour chaque profil de coureur. Oui, et n'oublions pas les courses régionales, on l'a déjà évoqué, mais choisir un événement proche de chez soi permet de réduire considérablement les frais de voyage et d'hébergement. C'est une astuce qui peut faire une grosse différence sur le budget total. C'est clair. Et puis courir près de chez soi, c'est aussi l'occasion de découvrir de nouveaux terrains de jeu et de soutenir les organisateurs locaux. Il y a un côté vertueux à privilégier les courses régionales. Tout à fait. Et ça nous amène à une question importante. Est-ce que le système UTMB World Series, avec ses coûts parfois élevés, favorise une forme d'élitisme dans le trail running? C'est une question sensible, mais il faut la poser. On a vu que le coût moyen pour participer à l'UTMB est de 1 600 €, ce qui est inaccessible pour beaucoup de coureurs amateurs. Est-ce que cet aspect financier risque de créer une fracture dans la communauté du trail? C'est un risque réel et c'est un débat important à avoir. D'un côté, on peut comprendre que l'organisation de courses aussi exigeante que l'UTMB engendre des coûts importants. Oui. Il faut assurer la sécurité des coureurs, mettre en place des ravitaillements de qualité, gérer la logistique sur des distances énormes. Oui, tout ça a un prix. Mais de l'autre côté, on peut se demander si l'UTMB n'est pas en train de devenir un événement trop exclusif, réservé à une élite financière. C'est vrai, et ça pose la question de l'esprit même du trail running. À l'origine, c'est une discipline accessible à tous proches de la nature, basée sur le dépassement de soi et le partage. Est-ce que cet esprit est menacé par la course à la performance et aux sponsors? C'est une réflexion importante à mener. Et au-delà du UTMB, c'est une question qui concerne tout l'univers du trail running. Comment préserver l'accessibilité de cette discipline
tout en permettant aux élites de se challenger sur des courses de haut niveau. C'est un défi complexe et il n'y a pas de réponse simple. Mais il est important de garder à l'esprit les valeurs fondamentales du trail. La simplicité, le respect de la nature, la solidarité entre coureurs. Tout à fait. Et c'est aussi aux coureurs de faire des choix éclairés, de privilégier les courses qui correspondent à leurs valeurs et à leurs aspirations, sans se laisser aveugler par le prestige ou la performance à tout prix. Exactement. L'important, c'est de se faire plaisir, de se dépasser, de vivre des aventures humaines et sportives uniques. Et ça, on peut le faire sur des courses de toute distance, de tout niveau et de tous budgets. Voilà un message positif et important. On espère que cette deuxième partie vous aura donné des pistes de réflexion sur le coût des UTMB World Series et sur les différentes stratégies pour participer à ces courses mythiques. On a vu qu'il y a des options pour tous les budgets et tous les niveaux. L'important, c'est de bien se renseigner, de planifier son aventure et de ne jamais perdre de vue l'esprit du trail running. On arrive à la dernière étape de notre exploration des UTMB World Series. Après avoir décortiqué les coûts et les stratégies, pour optimiser son budget, on va vous aider à choisir la course qui vous fera vibrer. Ah oui, le moment crucial. Face à toutes ces options, comment s'y retrouver ? Et trouver la perle rare qui correspond à nos envies, notre niveau. Et bien sûr, notre budget. Pas de panique, on va vous guider. Polyspère. La première chose à faire, c'est de bien définir vos motivations. Recherchez-vous le défi ultime, l'aventure en montagne, la performance pure. Ou plutôt une ambiance festive et conviviale. C'est vrai que l'ambiance varie beaucoup d'une course à l'autre. Certaines sont très compétitives, d'autres plus axées sur le partage et la découverte. Exactement. Prenez le temps de vous renseigner sur l'atmosphère de chaque course. Regardez des vidéos, lisez des témoignages de coureurs pour vous imprégner de l'esprit de chaque événement. Et une fois qu'on a une idée de l'ambiance recherchée, on peut passer aux critères plus techniques. Oui, la distance et le dénivelé sont évidemment des éléments clés. Soyez honnête avec vous-même sur votre niveau et votre expérience. Inutile de se lancer sur un 100 miles si vous n'avez jamais couru plus de 50 km. C'est du bon sens, mais on a parfois tendance à se laisser emporter par l'enthousiasme. Mieux vaut progresser étape par étape pour savourer pleinement l'expérience. Tout à fait. Et n'oubliez pas le terrain. Ah oui. Certaines courses UTMB World Series sont très techniques, avec des passages escarpés, des pierriers, des descentes vertigineuses. Oui. D'autres sont plus roulantes sur des sentiers plus larges et moins accidentés. Là encore, il faut choisir en fonction de ses préférences et de ses capacités. Si vous êtes un adepte du terrain technique, la 6cc ou la TDS vous combleront. Si vous préférez les sentiers plus roulants, l'OCC ou la MCC seront plus adaptés. Il y a aussi la question des Rolling Stones, ces fameux points qui ouvrent les portes de l'UTMB. Oui. Si votre objectif ultime est de courir la course mythique, il faut bien sûr choisir des courses qui vous permettront d'accumuler suffisamment de points. On a vu qu'il existait ces stratégies pour optimiser son budget en fonction des Rolling Stones, en combinant astucieusement courses courtes et courses longues ou en ciblant les majors qui rapportent le double de points. Exactement. Mais au-delà des points, l'important est de choisir des courses qui vous font vibrer, qui vous donnent envie de vous dépasser, de vivre une aventure unique. C'est ça l'esprit du trail. Se lancer des défis, explorer de nouveaux horizons, partager des moments forts avec d'autres passionnés. Et n'oubliez pas que le choix d'une course UTMB World Series, c'est aussi le choix d'une destination. Ah oui. Profitez-en pour découvrir une nouvelle région, une nouvelle culture, un nouveau paysage. Ah oui, les UTMB World Series nous emmènent aux quatre coins du monde. Des Alpes françaises aux montagnes de l'Utah, en passant pour les forêts thaïlandaises. Il y a de quoi satisfaire tous les coups. Alors laissez-vous guider par votre instinct, vos envies, vos rêves, consultez les sites web des courses, regardez des photos, lisez des récits de coureurs et surtout écoutez votre cœur ti. Et n'hésitez pas à échanger avec d'autres coureurs, à partager vos questions et vos doutes. La communauté du trail est riche de conseils et d'expériences, profitez-en. Voilà, on arrive au terme de notre plongée dans l'univers des UTMB World Series. On espère que cette exploration vous aura éclairé sur les coûts, les stratégies et surtout sur le plaisir immense que procure cette aventure humaine et sportive. Alors à tous les passionnés de trail, on vous souhaite de trouver la course de vos rêves, celle qui vous fera vibrer, vous dépasser et vous laisser des souvenirs inoubliables. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration, un nouveau deep dive dans un univers qui vous passionne. D'ici là, prenez soin de vous et surtout bonne course.